Vous l'avez demandé, vous l'aurez. Nous allons voir maintenant une deuxième méthode afin de faire le type de contenu le plus populaire d'Instagram. J'ai appelé le carrousel. Bonjour à toi chère hackeuse et chers hackers du marketing et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Philippe et ici je t'apprends 2 à 3 fois par semaine comment créer du contenu de qualité afin que tu puisses transformer ta passion en une source de revenus et ceci en créant un business en ligne. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout pense à t'abonner à la chaîne. Donc merci à tous et à toutes qui avaient fait que la vidéo sur comment faire des carousels est maintenant la première vidéo purement business de ma chaîne. Et il y a eu tellement de demandes autour de comment améliorer la technique de carrousel et tout particulièrement ce style d'overflow, c'est-à-dire une transition parfaite entre plusieurs pages d'un carrousel pour faire en fait que les images glissent d'une image à l'autre sans aucun souci. Donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une solution encore plus simple afin de pouvoir t'aider à créer des carousels. Pourquoi tu as envie de faire des carousels? En effet, l'algorithme d'Instagram prend en compte 2 choses. Il s'agit du temps que tu fais passer les gens sur la plateforme et également le taux d'engagement sur chaque post. Or, le carrousel, vu qu'il faut effectivement swapper, au moins jusqu'à 10 fois, ça fait que automatiquement, il s'agit du post qui fait passer le plus de temps sur la plateforme, plus qu'une vidéo, car la personne peut prendre son temps, un petit peu comme si tu tournais les pages d'un livre. Et d'un autre côté, vu que grâce au carrousel, tu as l'opportunité de raconter une histoire, présenter ton produit, faire un tutoriel, faire des avant-après, tu as plein de petites opportunités pour glisser des appels à l'action un petit peu partout, directement dans le narratif de ta publication. Et quand tu racontes une histoire, tu peux la commencer, la mettre au milieu ou terminer par « Abonne-toi ». Quel est ton avis sur la question? N'hésite pas à me dire sur quoi tu souhaites que l'on développe, etc., etc., etc. Invitant bien plus que dans la description de ton post, les gens qui regardent et qui consomment ton contenu à liker, sauvegarder, partager, car un carrousel se veut de façon informative ou alors distrayant, plus qu'un post normal, et également à commenter. Du coup, le carrousel par essence, et ceci a été prouvé par l'un des plus grands designers du monde, qui est également sur Instagram, Chris Do, que le carrousel est effectivement le post qui te permet de jouer le plus le jeu de l'algorithme. Et c'est la façon pour laquelle tu as envie d'en faire, afin d'être le pote de l'algorithme d'Instagram. Donc maintenant que tu sais pourquoi il est important de faire des carousels, nous allons passer sur l'ordinateur et utiliser 2 applications dont une que tu commences à bien connaître si tu es abonné à ma chaîne. La première du coup est Canva. Il s'agit d'un Photoshop directement disponible sur internet et tu vas voir l'option que l'on va utiliser aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque où j'ai fait la première vidéo. Et le deuxième outil s'appelle PineTools qui en fait découpe de façon égale une image afin que l'on puisse obtenir les photos uniques pour pouvoir créer notre carrousel sur Instagram. Allez, c'est parti. Ok, maintenant nous voici sur canva.com, une plateforme complètement gratuite d'édition graphique. Donc tu vas voir que également à côté je vais garder ma petite calculette pour que nous puissions pour cette première étape qui est en fait de créer je dirais la disposition vierge afin que nous puissions faire notre carrousel, on aura besoin de faire un tout petit peu de mathématiques. Mais tu n'as qu'à prendre une feuille de papier et suivre les repères que je vais te donner. Donc la seule limitation à faire ceci dans Canva plutôt que je dirais dans une plateforme comme Photoshop, c'est que Canva ne te permet de créer des fichiers qui ont une largeur maximale de 8000 pixels. Tu ne pourras utiliser que 7 images dans ton carrousel. Donc si on prend notre petite calculette et qu'on fait 1050 x 7, on a besoin de 7350 pixels de large. Donc je vais créer dans mon fichier de base, vierge, des dimensions spéciales. Donc on a dit 1350 pixels. Et de haut, par définition et par défaut, pour avoir le maximum d'espace dans ton carrousel, il te faut 1350 pixels. Et maintenant, tu te retrouves avec un immense rectangle blanc. Et la deuxième étape dans cette création de la disposition de base est de mettre les repères justement pour que nous puissions créer ce overflow, ce style d'overflow parfait. Comment nous allons faire ça? Alors, et c'est là où à l'époque où j'ai fait la première vidéo, si tu ne l'as pas vue, elle est juste là,
À l'époque, je n'avais pas, en fait, à l'époque, Canva n'avait pas l'option de la règle, qui est un des outils les plus importants quand tu fais du design, et c'est pour ça que beaucoup de designers n'utilisaient pas Canva pour faire ceci. Ils préféraient des plateformes comme Photoshop, Illustrator ou alors InDesign. Mais maintenant que nous avons la règle, je peux rajouter la règle, et ici, maintenant, tu vois que j'ai à ma disposition cette règle. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à cliquer de la gauche et ramener vers la droite pour voir que tu es en train de créer maintenant un repère. Et on l'a dit, une image Instagram peut faire jusqu'à 1050 pixels de large. Donc ici, je vais jusqu'à mon repère qui va faire 1050. Je vais zoomer un tout petit peu. Je vais zoomer un tout petit peu pour pouvoir avoir plus de précision au millimètre près. 1050. On va zoomer encore un peu. 1050. Un pixel près, ça va. Maintenant, je vais faire le deuxième. Donc, 1050 x 2, c'est 2100. Donc, j'ai 2100. Voilà. 2100, tout rond. Voilà. Donc, je vais à 3150 et je crée mon troisième repère. 3150. Tic-tac, 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 tic-tac. Boum. Ensuite, 3150 plus 1050 nous amène à 4200. Donc, j'ai besoin de mon repère à 4200. Boum. Ensuite, 4200 plus 1050 nous amène à 5250. Putain, je sais, hein, j'ai trop la flemme de faire les calculs mentaux. Je suis désolé. Donc on a dit 5250. 5250. C'est parfait. Donc normalement le prochain c'est 6300. C'est ça, hein? Ça, normalement c'est 6300. Le prochain c'est 6300. Et après 7350. Oui c'est ça, bon, on est tout bon. C'est ça. Donc 6300 que je ramène ici. Yop. 6300. Hop. 6300 tout rond. Et voilà. Et le dernier, 7350. Donc, quand on regarde maintenant notre fichier de loin et de haut, nous voyons que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repères. Le premier, et maintenant là tu peux prendre des notes. Premier repère, 1050 pixels. Deuxième repère, 2100 pixels. Troisième repère, 3150 pixels. Quatrième repère, 4200 pixels. Cinquième repère, 5251 pixels. Et sixième repère, 6300 pixels. Une fois que tu as ces 6 repères, maintenant, j'ai mon Canva de base avec les 6 repères qui me permettent de découper parfaitement en 7 images distinctes. Et je te conseille, ça c'est mon conseil, de changer de nom et d'appeler ça Carousel Modèle pour le futur. Et pour ta prochaine création, de le dupliquer. Voilà, de le dupliquer juste ici. Comme ça, en fait, tu auras toujours les repères, la taille parfaitement faite. Comme ça, quand tu voudras faire un nouveau carrousel, il ne te suffira que d'appuyer sur faire une copie et tu pourras tout de suite commencer la création. Donc maintenant, nous avons vu la première étape qui était de créer le modèle global pour avoir notre carrousel avec cette image. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui est de choisir un branding, un type de design spécifique. Et tu vas voir, c'est également très facile et on ne va pas se casser la tête. On va aller chercher sur Pinterest de l'inspiration. Maintenant, nous allons passer au branding et à choisir en fait un style de carrousel. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais perso, je ne suis absolument pas un designer, pas un brander du tout. Donc, pour trouver des inspirations de carrousel, soit tu peux aller directement sur Instagram et faire des petites recherches ou regarder ton explore page. Personnellement, je préfère beaucoup plus aller sur Pinterest et chercher des types de créatifs. Car là-dessus, tu trouves vraiment une palette d'inspiration vraiment phénoménale. Donc, si tu regardes un petit peu donc juste carrousel et puis Instagram, tu pourras avoir des exemples assez simples qui, par exemple, là, c'est quelque chose de très factuel.
On pourrait faire ça, mais parce que je veux nous challenger et je veux vraiment te montrer à quel point c'est facile. Ça, ce serait beaucoup trop simple à faire. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais on pourrait faire quelque chose comme ça. Ça paraîtrait tout à fait honnête. Un truc que j'ai vu, que j'ai trouvé pas mal du tout, c'est ça, par exemple. Donc là, si tu regardes cette image et qu'on va la regarder de près, qui est en fait une photo d'intérieur design ouverte en grand. Et là, je fais le zoom en grand. Comme tu vois, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et surtout, c'est quelque chose que l'on peut faire. Là, c'est vraiment, vraiment stylé. Tu vois, on a des images un petit peu de type diaporama, vraiment plutôt cool. Et dessus, on pourra rajouter quelque chose un petit peu de façon un peu tutoriel, qui est vraiment, vraiment cool. Donc, on va faire ça. Donc, si tu vois, le premier point, sur ce design, il nous faut d'abord un fond d'une couleur unie. Et ils ont rajouté en fait des petites taches un petit peu au fond. Donc, on va d'abord commencer par ça. Donc, si tu regardes un petit peu, donc je retourne sur notre carrousel et je vais du coup d'abord cliquer n'importe où sur l'image et rajouter un fond. Donc, en fonction de tes couleurs de marque, là, je vais décider de partir. D'ailleurs, il me semble que maintenant, voilà, on a des styles, donc on va partir sur quelque chose un peu comme ça. Voilà, j'aime bien ça. Voilà. Et donc là, si on va maintenant dans les couleurs de style, on a les styles du document. Voilà, donc je vais rajouter quelque chose de un beige un peu plus clair. Rajouter un beige un peu plus clair. On va rajouter des couleurs un peu comme ça. Ouais, ça, j'aime bien. Voilà. Mais plus clair. Voilà. Beige un peu plus clair pour le fond. Ensuite, nous allons rajouter des petites taches de ronde avec des images un petit peu. Donc, des images. Donc, ce qui est intéressant là, je vais juste aller dans éléments et je vais faire. Voilà. Donc, si tu tapes splash et tu vois que tu as des formes un peu sympas, on va prendre. On va prendre cette forme-là, que je trouve bien. Et on va prendre cette forme-là. Voilà. Prendre ces deux formes, tiens. Voilà. Et je vais leur donner des couleurs un peu différentes. Donc là, je vais leur donner un rose un peu plus ténu. Voilà. Et là, je vais lui donner un vert un peu plus ténu aussi. Voilà. Pour que ça soit plus différencié. Voilà, plus différencié. Donc là, j'ai mis trois couleurs. Et si on regarde un petit peu maintenant, donc là, on va recréer exactement la même image pour que tu vois le processus. Avec des images d'intérieur design, du texte un petit peu partout. Donc je vais pouvoir recréer la même image. Je vais rajouter ça là. Voilà. Je vais rajouter une petite splash juste là. Et là, tu vois déjà que je peux déjà commencer à imaginer comment l'image va flotter dans le carrousel pendant que je vais faire le scroll. Donc là, je vais continuer. On va mettre un petit là, un petit là. Là, là. Mhm. Ok, donc là j'ai mis un peu mes images un peu partout. Et maintenant je vais rajouter du coup les grosses images de type, comme ça fait des petites diapositives. Et on va même aller un petit peu plus loin. Je vais rajouter des modèles avec des images de portable par exemple. Hop là, comme ça. Je vais rajouter ça. Je vais rajouter le style, comment ils font. Donc, il faut une. Là, pardon. Voilà. Donc la toute première image, c'était ça, d'accord. Je un tout petit peu. Là.
chercher ici. Enlever un petit bout par ici. Un petit bout par là. On va mettre ça en blanc. Et je vais rajouter juste derrière. Positionner derrière en gris foncé. Positionner derrière encore. Voilà. Ça, on les fait. Tout à fait, ça les fait. Rechercher. D'ailleurs, je vais grouper ces deux-là parce qu'on va les réutiliser souvent. Voilà. Donc là, on en a fait un premier. Pardon. Là, j'ai tout sélectionné. On en a fait un premier. Là, ils en font un petit deuxième ici. Plus petit. Comme ça. Hop. Là, ils en font un plus large. Comme ça. Là, on va un peu le dégrouper. On va dégrouper. On a besoin de plus différents. Hop. Voilà. Et là, hop. Voilà. Ok. Ensuite, ils en ont fait encore un autre assez grand ici. Là, et là, on va mettre l'image du portable ici. On va faire comme ça un peu. Ok. On va même mettre l'image du portable là. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va en faire, mais on va l'utiliser. Voilà, du coup là, la petite splash, on va le mettre là. Voilà, et puis là, on va mettre... oui, voilà, on va remettre un petit là, donc je vais copier-coller celui-là. Ça fait tout ce groupe que je vais ramener juste ici. Que je vais mettre juste là. Voilà. Ok, donc maintenant, comme tu as pu le voir, en combien de temps? Un peu moins de 10 minutes, je me suis créé un modèle extrêmement sympathique à regarder qui va me servir par la suite je dirais, de ligne directrice pour pouvoir terminer le design du carrousel. C'est parti pour la dernière partie, qui est maintenant, du coup, tu vas voir, la plus facile et la plus marrante. Si pour le moment cette vidéo t'apporte de la valeur ajoutée et t'enseigne quelque chose de nouveau, s'il te plaît laisse un pouce. Cela explique à l'algorithme de YouTube que la vidéo est intéressante et qu'elle répond à une question afin qu'elle soit par la suite distribuée au plus grand nombre. Tu ne peux pas savoir à quel point cela peut m'aider. Et comme tu peux le voir, je m'efforce 2 à 3 fois par semaine de t'apporter du contenu de qualité, que ce soit des tutoriels, des listes, des erreurs à faire ou à ne pas faire, ou alors des stratégies pour que tu puisses transformer tes idées, ta passion en du contenu afin de pouvoir créer des revenus et augmenter des audiences sur les réseaux sociaux ou via un blog. Donc, abonne-toi, car je suis avec toi tout au long de ce chemin. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me laisser des messages sur les réseaux sociaux. Je te laisse mon Insta juste là. Je réponds à tous mes DM, un petit peu trop, si tu veux mon avis. C'est parti, retour au tutoriel. Nous y voici pour la dernière partie du design du carrousel, qui est vraiment la partie la plus sympa. C'est là où on va ajouter justement les images et le texte. Donc là, on va rajouter des images d'intérieur. Ce qui est très intéressant, c'est que tu peux soit utiliser tes propres images, ce que je te conseille si tu as ton propre business, tes produits physiques ou ton service de coaching, ou alors de récupérer des images sur Internet. Par exemple, ici, tout est gratuit. Donc là, je vais faire intérieur design. Et je vois que j'ai plein d'images à ma disposition. Donc je vais prendre celle-là, plutôt cool. Hop, je vais la rajouter ici. Je vais prendre une qui lui ressemble également. On va prendre celle-là. Hop, plutôt cool. Là maintenant, je vais prendre des images un peu comme ça. Voilà. Et, ah non, celle-là, elle est payante. Donc celle-là, j'aime bien. Voilà, je vais la rajouter ici. Je vais la rendre un tout petit peu plus grande. Zoomer à l'intérieur. Et la rogner pour qu'elle rentre dans mon cadre comme si j'avais une photo, hein, encore une fois. Voilà, comme tu vois, plutôt sympa. Là, c'est un petit peu penché, je l'avais fait pour le style, un petit peu penché. Quelques degrés. Hop. Voilà.
Très bien. Là, ben, maintenant que j'ai un peu plus de perspective, je vais rajouter ma petite tâche comme ça. Voilà. Là, je vais rajouter une photo un peu verticale, tiens. Est-ce qu'on a ça quelque part? Ouais, ben parfait. Hop, comme ça. Très bien. Ou plutôt ça, plutôt. Très joli. Là, je vais rajouter cette photo-là. Bim bam boum. Voilà. Là, je vais même, c'est quoi? Je vais l'agrandir un tout petit peu. Et comme tout à l'heure, l'arrogner pour que ça rentre un peu plus dans mon cadre et mon style photo diapositive. Voilà, parfait. Pif paf pouf. On a diminué un petit peu parce qu'on a envie. Ok, et puis là, une petite dernière qui colle à notre thème. Celle-là. Quoique non, la dernière, tu vas voir, la dernière, je vais changer, ce sera plutôt l'appel à l'action. Donc là, c'est là où tu mettrais, par exemple, un portrait de toi. Donc là, imaginons, c'est moi, même si c'est pas moi. Donc je mets un portrait de moi, hop, et tu vas voir. Maintenant, on a toutes nos images. Donc si je prends encore un petit peu plus de hauteur, tu vois en fait comment très vite on est en train de créer notre carrousel. Et le tout, vraiment, une fois que tu as l'idée en tête, ça va très très vite. Hein. Et du coup, pour continuer, maintenant, on va rajouter le texte. Donc là, on va rajouter du texte. Et c'est là la beauté du coup de Canva est beaucoup plus supérieure à une plateforme comme Photoshop. Là, je vais juste prendre des modèles de texte. Juste cliquer une fois. J'ai pris ce modèle de texte là. Et là, je vais écrire, par exemple, là, c'est idée de décor d'intérieur. De décor d'intérieur. Voilà. Là, alors ce que j'aimais bien, c'est qu'il faisait un petit peu l'effet scotch par-dessus. Je crois que c'est en anglais, ça s'appelle tape. C'est exactement ça, ça s'appelle tape. Donc on peut en prendre des effets un peu marrants. Donc celui-là. Voilà. Tu peux prendre un effet un peu marrant. Tu peux le rajouter en haut si c'est dans ton branding. Tu rajoutes. J'augmente la taille. Je le colle ici. Ça fait un peu un effet mood board en fait. C'est plutôt cool. Voilà. Tu peux en prendre un autre hein, si ça t'amuse. Là je prends celui-là maintenant. Hop. Faut que c'est l'air un peu pas parfait justement. C'est pour ça que c'est plutôt cool. Et je vais rajouter un petit dernier. Cela payant. Voilà, le bleu là, pourquoi pas. Non, quoique non, je vais réutiliser le jeu. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir rajouter. Là, je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose de bien. Hein. C'est pas parce que on le fait juste pour le fun que on va pas le faire bien pour toi. Voilà. Donc idée et puis deux décors d'intérieur. Voilà. Oups, pardon. Non, je veux pas ça. Idée de décor d'intérieur. Bim bam boum. Voilà, on peut le mettre juste là. Et du coup là, je vais juste remonter ça un tout petit peu. Voilà. Là. Là, on avait du texte un peu, voilà. Donc là, on va rajouter un petit texte. Voilà. Et là, je vais écrire, par exemple, rigolo, c'est miroir. Voilà. Changer la couleur du texte, parce que là, c'est complètement illisible. Là, soit je choisis de le mettre comme ça, par exemple. Parfait. Miroir. Voilà. Là, on a dit qu'on faisait quoi d'autre? On a pris... voilà. Donc là, on va écrire ouvert. Ouvert et cool. Ouvert et lumineux, par exemple, ici. Ouvert et lumineux. Au-dessus, juste ici. Là, d'ailleurs, où sont passés mes... Où est passée ma règle? C'est qu'on en a tout bon, mais bon. Voilà, ma règle est revenue. Voilà. Et donc voilà. Donc là maintenant, si tu regardes bien,
Et là, je vais rajouter un petit dernier qui dit, par exemple, là, je vais prendre celui-là. Et je vais écrire « À toi de jouer ». L'action, clairement. Où j'invite du coup les gens à commenter. À toi de jouer, là tu mets follow, suis-moi, tu mets ce que tu veux. Ce qu'il faut en fait, tu mets ce qu'il faut. Hop. Voilà, donc là si je me rapproche un petit peu, et que je me mets, voilà, taille 50%, disons, 50%, 25%, parfait. Donc là tu vois bien notre décomposition qui a été réalisée exprès pour notre carrousel. Donc là je vais encore... J'arrête pas de m'amuser. Je suis en train de m'amuser plus que je suis en train de t'expliquer quelque chose. Donc voilà. Donc là maintenant on a notre carrousel qui a été terminé. Donc là en 20 minutes chrono, alors que tu as vu que j'ai vraiment fait ça en live pour toi devant toi. Et là tu peux rajouter un petit texte qui te dit maintenant suis-moi. Voilà, suis-moi. Voilà, abonne-toi. Abonne-toi. Et c'est là où encore je laisse un autre appel à l'action. Vraiment, je suis vraiment en train de m'amuser plutôt que de te faire le truc, quoi. Voilà, abonne-toi. Voilà. Donc là, je t'ai montré comment, en partant de zéro, j'ai créé un carrousel de cette image autour d'une idée qui est ici l'intérieur design. Sachant que pour choisir les bonnes images, je te conseille encore une fois de faire de la recherche, regarder quels sont les posts avec le plus de followers. Si on prenait la niche du voyage, par exemple, tu pourrais créer des mini-guides de voyage, par exemple, les meilleurs restaurants à Bangkok. Ou alors 7 choses à faire à Paris en 3 jours. Et là, tu pourrais, sous ce même format, créer un carrousel qui serait, par exemple, une idée super s'il s'agit de faire un post ou un compte Instagram autour du voyage. Donc voilà, maintenant là, j'ai tout. C'est bon, bah j'ai tout. C'est bon. Maintenant, il ne reste plus que la dernière étape et la plus facile qui est de découper et publier. Elle est pas belle la vie? Ok, maintenant passons à la dernière étape qui est d'extraire cette image, la mettre par la suite dans Pine Tools et ensuite la mettre sur Instagram sous forme de carrousel. Donc, je vais pouvoir télécharger ici au format PNG et je vais faire télécharger. Cela prépare mon design. Pendant que mon design se prépare, je vais commencer à rechercher Pine Tools. Pine Tools. Ça, hein? Oui, pinetools.com. Très simple. Donc dans pinetools.com, tu verras que nous voulons dans Images, je veux le split image. Donc tu verras, pour le lien exact que je vais te laisser en description, c'est pinetools.com/split-image. Le lien est juste en bas. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir l'image. Je choisis mon carrousel, qui est maintenant chargé. Et je vais du coup choisir de découper l'image au sens horizontal. C'est ça. Et je veux 7 blocs. Et je veux séparer mon image. Maintenant, j'ai image numéro 1, image numéro 2, image numéro 3, 4, 5, 6 et 7. Et si je vais retourner maintenant dans mes images, j'aurai image 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ces images, donc là, je suis complètement dans l'écosystème Apple. Je vais me les envoyer directement avec AirDrop. Voilà. Et nous allons passer maintenant dans Instagram pour voir à quoi ressemble le carrousel une fois publié. Donc, maintenant que nous avons toutes nos images dans le téléphone, je vais pouvoir aller dans Insta. Et ajouter, par la suite faire Next. Et là, qu'est-ce que j'ai? Un carrousel, franchement tout mignon, parfaitement découpé, que je peux maintenant publier. Et après, comme toi tu le sais, créer une description qui incite les gens encore une fois à passer à l'action, choisir un bon tag, choisir 30 bons hashtags. D'ailleurs, si c'est quelque chose que tu veux qu'on discute, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire pour qu'on discute de stratégie du hashtag. Mais voici du coup maintenant mon carrousel complètement parfaitement fait et surtout sans avoir le problème qui était l'overflow dans ma première tactique qui était un tout petit peu compliqué et qui ne me permettait pas de faire des carousels aussi fluides, aussi jolis et aussi intégrés. Voilà, maintenant je t'ai montré comment en vraiment 20 minutes
en ne sachant même pas quelle idée de base, parce que là, on a improvisé du début à la fin. Comment créer un carrousel parfaitement intégré avec une tactique super simple dans 2 outils qui sont complètement gratuits. Encore une fois, n'oublie pas, le carrousel est le type de contenu qui te permettra d'exploser le plus sur Instagram, car il combine les 2 choses que l'algorithme préfère le plus, temps passé sur la plateforme et taux d'engagement, car tu as le temps de raconter des histoires et de glisser des appels à l'action partout dans ton design directement. Si tu as la moindre question, encore une fois, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. N'hésite pas également à partager cette vidéo, soit sur Facebook, Twitter, Reddit ou n'importe où, ou directement l'envoyer à un ami si tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait être complètement utile. Encore une fois, lâche un petit pouce pour expliquer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo t'a aidé et surtout abonne-toi, car je laisse 2 à 3 fois par semaine des vidéos de ce type avec des astuces, des tutoriels et des stratégies afin que tu puisses créer ton business en ligne. Je te souhaite une super bonne journée à toi, les hackeuses et les hackers de marketing, et on se voit pour la prochaine vidéo.